Oui, les amis fascinés d'astrologie et d'autres, bien sûr. Alors bonjour, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Voilà, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet assez fascinant que j'ai oublié de traiter sur la vidéo du carré entre Saturne et Uranus. Et je pense qu'aussi justement cet aspect, comme le trigone d'Uranus à Pluton, mais ces aspects donc, qui vont venir entre 2020 et 2022, donc je parle pour le carré entre Saturne et Uranus, tout comme celui entre Uranus et Pluton qui va venir là entre 2025 et 27, ces aspects du ciel et on va dire ces mouvements astrologiques peuvent amener les hommes et l'humanité et donc indiquer une surutilisation ou une recrudescence des cyberattaques et des attaques informatiques et de ces nouvelles technologies, on va dire numériques, pour faire la guerre. Et je suppose, et je suis même convaincu, que l'utilisation des robots, mais même du piratage informatique, de cyberattaques, va jouer un très grand rôle dans ce qu'on va dire dans tout ce qui est l'intelligence, dans tout ce qui est les tactiques militaires et géopolitiques des gouvernements du futur. Et je suis convaincu, même c'est déjà le cas à l'heure aujourd'hui, que grâce à des cyberattaques, on pourra déstabiliser des parties du monde entières, en coupant Internet, en coupant l'électricité, en attaquant les communications d'un ennemi, et c'est vrai qu'en perturbant justement son réseau robotique ou son réseau électronique informatique. Et donc c'est vrai qu'on devrait s'attendre sur ces années qui arrivent, et particulièrement dès le carré de Saturne à Uranus, à une recrudescence de cyberattaques, de piratage informatique et à tout ce genre de choses. D'ailleurs, c'est très important, il faut comprendre que on expose énormément nos données sur Internet, on expose énormément notre vie, sur un plan individuel, mais les gouvernements, c'est pareil. Et c'est vrai qu'il faut se protéger. C'est vrai que les gouvernements sont en train de se protéger sur ces cyberattaques, et il y a des pays qui ont pris beaucoup plus d'avance que d'autres en termes de cyberattaques, de piratage informatique. Et je peux penser à la Corée du Nord, à tous les pays de l'Est comme la Russie, à la Chine, qui ont développé justement le piratage informatique à son plus haut niveau. Donc c'est vrai que pour la suite des guerres entre nations, parce que tous les pays sont en guerre les uns avec les autres, du moins en rivalité, et jusqu'à présent on a eu la course à l'armement nucléaire, mais si vous voulez, la bombe nucléaire en soi-même n'est pas une... Alors c'est une force militaire, c'est une force de frappe, c'est une force également de dissuasion, mais dans le futur il pourrait se développer de nouvelles technologies et de nouvelles armes, on va dire, de nouveaux procédés qui pourraient être beaucoup plus dissuasifs que l'arme militaire, que l'arme nucléaire, dans le sens où l'arme nucléaire, sur courte portée, elle n'a pas trop d'impact. Vous voyez, les États-Unis sont sur la puissance nucléaire la plus puissante du monde. Et vous voyez, ça ne les empêche pas de ne pas pouvoir faire plier la Chine, d'avoir échoué au Vietnam, d'avoir échoué dans des pays comme l'Irak ou l'Afghanistan, parce que dans certains cas, la bombe nucléaire, elle vous sert à rien. Elle est utile sur une vaste région du monde, mais sur des petites régions locales, avec la bombe nucléaire, vous faites rien, vous détruisez tout. Donc c'est là justement où la cyberattaque est beaucoup plus efficace, parce qu'elle peut vous laisser en marche les populations, le terrain, les terres, tout le côté naturel, en vous détruisant les infrastructures d'un côté. Donc c'est pour ça qu'il va falloir surveiller ce développement de la guerre dans les années qui viennent, et principalement sous les aspects de Saturne-Uranus et d'Uranus-Pluton. Voilà, merci de votre attention pour cette vidéo, et on en reparle très bientôt.